J'ai un ami de longue date Éric Simon, l'artiste Éric Simon, avec qui j'ai une correspondance postale écrite. On échange plusieurs lettres depuis plusieurs années, une quinzaine d'années. Euh, Lui, il habite à Hudson, une ville en banlieue de Montréal. Puis on entretenait une correspondance sporadique depuis quelques années. Puis en 2014, il m'a suggéré qu'on fasse une correspondance plus assidue. Alors, entre-temps, moi, j'avais déjà pensé à lui écrire une lettre, une longue, longue lettre, en lui écrivant chaque jour une page, pour lui envoyer une lettre de 360 pages. Puis, alors à ce moment-là, lui, il ne savait pas, mais il m'a quand même demandé si j'étais intéressé à ce qu'on fasse une correspondance postale plus assidue. Alors, je lui ai pas dit que j'avais déjà commencé à lui écrire une lettre, mais entre-temps, on a commencé la correspondance plus régulière chaque semaine. Mais pendant ce temps-là, moi, je lui écrivais une lettre à tous les jours. Puis, au bout d'un an, je lui ai envoyé une lettre de 360 pages dans une boîte. Alors, il a été très surpris de recevoir ça. Et puis, mais pendant ce temps-là, on échangeait des lettres à toutes les semaines. Puis ça a continué depuis 2014 à aujourd'hui. On continue toujours la correspondance qui comprend des collages, des dessins, des photographies. C'est une correspondance très fantaisiste, humoristique. Puis on a eu une exposition à la galerie Produit Rien en avril. Puis on va publier un livre bientôt. Puis on veut faire d'autres expositions. Au Québec, on envoie des dossiers pour faire des expositions à Victoriaville, la ville où j'ai grandi. J'ai grandi à Victoriaville. C'est ça, puis à part ça, il y a même des masques. Ben ça fait partie de notre correspondance, le steak haché. Je sais pas pourquoi c'est venu, l'origine exacte du steak haché, mais ça faisait partie de nos thèmes. La viande, le steak haché, puis la chirurgie plastique. Puis même les perruques en steak haché. Puis alors j'ai fait un masque en steak haché qui fait partie de la correspondance. Ça, je lui ai envoyé par la poste. Puis il a vraiment ri quand il a reçu le masque. J'en ai fait deux, un pour moi puis un pour lui. J'étais plus photographe avant de commencer à faire de la sculpture. Je faisais surtout de la photographie. Je fais toujours de la photographie, mais moins. Là, je fais plus de sculpture. J'ai vu une sculpture d'un artiste qui m'a beaucoup inspiré. C'est Thomas Houseago. Puis j'ai voulu faire comme lui. Puis, mais j'ai pas vraiment été capable de faire exactement comme lui. Mais j'ai fait des sculptures en plâtre, et puis en argile, puis en plasticine. Puis je les ai photographiés. Puis j'ai continué la sculpture à faire des genres de masques en argile, puis surtout en argile. Puis il y a aussi du papier mâché, des sculptures en papier mâché que je peux porter d'ailleurs. En 2019, j'ai eu une exposition avec deux autres artistes. On a collaboré ensemble. Le thème, c'était travaux domestiques, parce que moi, je travaille à la maison. Mon studio, je vis dans mon studio finalement. C'est un petit espace, puis je fais tout là-dedans. Il y a une chambre noire, je travaille sur ma table de travail. Je fais tout dans mon salon cuisine, là, puis dans ma chambre à coucher. Puis j'ai collaboré avec deux autres artistes qui sont comme moi, qui travaillent chez eux. Puis alors le thème, c'était les travaux domestiques. Puis on a tout mélangé
nos œuvres ensemble. Puis on a collaboré à monter une exposition où toutes les œuvres étaient ensemble et mélangées là, dans l'espace. À la Maison de la Culture Janine Suto, autrefois qui était la Maison de la Culture Frontenac. Là. On avait la petite salle, puis j'ai des photos ici de notre expo. Ça, c'est une photo. Beaucoup de photos de notre expo ici. Puis je jouais de l'accordéon aussi avec. Ça, c'est moi qui joue de l'accordéon.